Plusieurs personnes entre nous qui ont besoin d'insuline pour vivre sont inquiétées ces jours-ci de savoir que vous pouvez acheter seulement 30 jours d'insuline à la fois. Soyez rassurés que ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun manque d'insuline au Canada. Tout va bien avec les chaînes d'approvisionnement. Il faut seulement laisser une semaine chaque mois pour obtenir votre insuline pour assurer qu'il n'y a pas de problème. Diabète Canada est en contact régulièrement avec les compagnies qui produisent l'insuline pour nous assurer qu'il n'y a aucun problème. Et vous pouvez visiter notre site web pour plusieurs renseignements. Bonjour madame. Oui, je comprends que vous soyez inquiète parce qu'on parle tellement du diabète comme étant un facteur de risque pour avoir des complications du COVID, si votre enfant attrape le COVID, mais la réalité est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que ce sont les diabétiques âgés et qui ont probablement des complications comme l'insuffisance rénale ou la maladie cardiovasculaire. Les jeunes diabétiques n'ont pas ces complications-là et ils ne sont pas plus à risque. Puis on peut s'appuyer pas juste sur de la théorie. Comme vous le savez, en Italie, ils ont eu énormément de cas. Puis on a eu des communications avec des pédiatres endocrinologues italiens. Et leur expérience de tous ces cas-là, ils n'ont eu aucun problème avec les jeunes diabétiques de type 1. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Êtes-vous sûr? Parce qu'au diagnostic, on m'a dit que le système immunitaire de mon enfant avait été perturbé. En fait, ça, je pense que c'est une légende urbaine. Le système immunitaire des jeunes diabétiques fonctionne tout à fait bien, puis s'il avait un petit défaut, il fonctionne plus que la normale, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'attrapera pas plus le COVID qu'un autre enfant. Vous avez tout simplement à suivre les recommandations de base, puis ça va bien aller, madame. Donc, est-ce que j'ai des précautions particulières à prendre ces temps-ci? Vous suivez ce qu'on vous recommande. Laver les mains 20 secondes, faire attention à la distanciation, garder notre 2 mètres et ça devrait bien aller. Merci, Dr. Geoffroy. Ça m'a fait plaisir. Donc, la COVID-19, comme vous savez, on est en pleine pandémie. C'est une maladie virale qui s'attaque essentiellement aux poumons. Ça donne de la fièvre, de la toux, des problèmes respiratoires. Dans la vaste majorité des cas, au-dessus de 80%, ça se passe bien. On peut récupérer de cette maladie-là à la maison avec peu ou pas de symptômes. Mais dans un pourcentage là, qui oscille entre 15 et 20% des gens, on peut nécessiter des soins un petit peu plus importants, une hospitalisation. Dans environ 5% des cas, on peut nécessiter aussi des soins intensifs. Puis, le taux de mortalité varie beaucoup d'une région à l'autre. Ici, au Québec, on est à peu près à 0,6% de mortalité, malheureusement. Donc, c'est une maladie virale qui essentiellement se complique là, par des problèmes pulmonaires. Comme diabétique, est-ce que le diabète est un facteur de risque pour développer la maladie, pour contracter le virus? En fait, on sait maintenant, même si la situation évolue très rapidement puis que les données ne sont pas encore parfaites, on a quand même beaucoup de rapports qui sortent sur l'épidémiologie puis le taux de transmission du virus. On ne pense pas que les gens diabétiques soient nécessairement plus à risque de contracter le virus, mais sont certainement plus à risque de développer des complications. Particulièrement s'ils sont plus âgés, évidemment, l'âge avancé est le facteur de risque numéro 1 pour développer des complications. Donc, les gens, en général, en haut de 70 ans, sont dans une catégorie plus à risque de développer des complications de la COVID-19. Mais les diabétiques, même moins âgés, particulièrement s'ils n'ont pas un bon contrôle de leur glycémie ou s'ils ont encore des complications cardiaques, par exemple, ou rénales de leur diabète, sont aussi plus à risque que les personnes de la population générale. Les gens aussi qui ont des problèmes respiratoires de base, donc de l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique, par exemple, vont aussi avoir tendance à développer plus fréquemment des complications.
qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous prémunir de ces complications-là si vous êtes diabétique? Mais la première des choses, c'est vraiment de suivre les recommandations générales. La première façon de se prémunir du virus, c'est de ne pas être en contact avec ce virus-là. Donc, la distanciation sociale est la chose la plus importante à faire pour quiconque, incluant les gens qui souffrent de diabète. Donc, restez à la maison autant que possible. Si il faut sortir, maintenir une distance de 2 mètres avec les gens. Il faut se rappeler que le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires, donc qui sont transmises souvent en parlant ou en respirant proche des autres personnes. Donc, si on garde une distance de 2 mètres, on ne sera pas atteint par ces gouttelettes-là, on ne sera pas contaminé par ces gouttelettes-là. L'autre vecteur important, c'est nos propres mains. En fait, si on touche une surface contaminée avec le virus et qu'on vient porter ça à notre nez ou à nos muqueuses nasales ou à notre bouche, c'est comme ça qu'on peut contracter la maladie également. Donc, il faut se laver les mains. Il faut, à chaque fois qu'on va à l'extérieur et qu'on manipule des objets, incluant des aliments, par exemple, si on va à l'épicerie, il faut se laver les mains après. Idéalement, si on est dans des catégories à risque, l'idéal, c'est d'essayer de faire les emplettes, par exemple, par d'autres personnes, d'éviter les sorties inutiles autant que possible. Évidemment, l'étiquette respiratoire, donc tousser dans son coude, c'est très important également. Les masques, c'est une importance relative. Il faut appliquer ces 3 recommandations-là avant le masque. On peut rajouter un masque, mais il faut se rappeler que le masque, si on le contamine avec nos mains, puis si on ne le manipule pas bien, on se met plus à risque. Donc, c'est très important de bien manipuler le masque, de ne pas y toucher, de pas se toucher davantage le visage parce qu'on a un masque dans la figure. Donc, c'est important. Maintenant, particulièrement pour le diabète, une chose très importante, c'est de garder le contrôle glycémique. Donc, se tester plus fréquemment avec nos bandelettes ou avec nos glucomètres ou avec nos lecteurs glycémiques et de s'assurer qu'on est en bon contrôle et éviter d'arrêter nos médicaments. Il faut continuer de prendre les médicaments, incluant aussi les médicaments contre la pression. D'ailleurs, il faut continuer d'avoir un bon contrôle sur la pression artérielle, sur la condition cardiaque également. Si on a une condition respiratoire, il faut continuer à prendre nos médicaments, par exemple nos pompes pour l'asthme. Il faut continuer à prendre ça pour s'assurer qu'on est bien contrôlé. Parce que le facteur numéro 1 de complications, hormis l'âge, c'est un mauvais contrôle de ces maladies cardio-respiratoires-là et du diabète. Donc, si notre diabète est bien contrôlé, notre taux de sucre est bien contrôlé, qu'on n'a pas de complications, nos complications sont bien contrôlées, on minimise beaucoup le risque de développer des complications associées à la COVID-19. Donc, il faut bien continuer à prendre nos médicaments. Il ne faut pas se fier à certains sites d'Internet ou certaines personnes qui disent il ne faut pas prendre tel médicament pour la pression ou tel médicament pour tel autre. Il faut suivre les recommandations de nos professionnels de la santé. C'est extrêmement important de ne pas prendre les décisions concernant nos médicaments tout seul dans notre coin. Il faut garder le contact avec les professionnels de la santé. Il faut aussi garder une bonne hygiène de vie. Donc, s'assurer de bien dormir, s'assurer de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, de s'aérer l'esprit aussi, évidemment d'accorder de l'attention à ce qu'on est capable de contrôler chez soi, puis dans nos comportements à nous, puis de laisser de côté tous les tracas sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, l'épidémie, la pandémie, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en France, c'est malheureux, mais on peut rien y faire, on ne peut pas contrôler cette situation-là. Donc, il faut essayer d'évacuer ça de notre esprit puis de se concentrer sur ce qu'on est capable de contrôler dans notre quotidien. Donc, les manœuvres, les éléments que je vous ai mentionnés précédemment, c'est ça qui compte, c'est ça qui est le plus important.
Vos professionnels de la santé sont là pour vous aider. On vit des situations où là, on réorganise beaucoup les soins aux patients dans les différentes cliniques à travers le Québec et au Canada. Donc, les gens organisent à vitesse grand V la télémédecine, la médecine par consultation téléphonique. Et ça marche. Donc, on est capable de garder le contact avec nos professionnels. Nous, comme professionnels, on garde le contact avec nos patients. Et c'est très important pour vous de savoir que vous pouvez compter encore sur les gens, même si vous entendez dire « Ah, il n'y a plus personne qui se présente aux cliniques physiquement ». Oui, mais il y a quand même des activités qui se passent quand même. Il y a des consultations téléphoniques, des consultations à distance. Puis s'il y a besoin, effectivement, on vous voit quand même, on voit quand même les patients physiquement, là, sans problème. Donc, votre infirmière, clinicienne ou praticienne, votre pharmacien, votre médecin, nous sommes tous disponibles là, pour vous aider, répondre à vos questions. Puis, il ne faut pas hésiter à faire appel aux gens qui nous aident là, dans la gestion de votre maladie. Donc, je vous souhaite bonne chance, là, et on se souhaite tous bonne chance à passer à travers cette pandémie-là. On va y arriver, ça va bien aller.